La problématique aujourd'hui de l'archivage pourrait se résumer dans le fait que les archivistes eux-mêmes ne valorisent pas suffisamment leur corps de métier et n'apportent pas des projets ou des solutions qui pourraient amener, que ce soit le pouvoir public ou les décideurs d'entreprise, à vraiment prendre la problématique de l'archivage en compte, que ce soit dans la vie de l'entreprise ou dans les structures étatiques. Il y a beaucoup à faire dans le domaine de l'archivisme. Flexibilité. En tant qu'archiviste aujourd'hui, nous devons pouvoir identifier différents projets au sein de notre service, les porter devant nos responsables, pouvoir conduire ces projets-là. Mais il ne suffit pas d'avoir un projet, il faut savoir défendre, il faut pouvoir aussi défendre ce projet-là devant son responsable. C'est pourquoi l'archiviste, en tant que leader aussi, doit pouvoir faire des formations en plus de ce qu'il a comme technicité en archivistique, c'est-à-dire qu'il doit avoir des formations en management de projet ou en marketing de vente. C'est ce qui lui permettra, étant devant son responsable, de porter le bien fondé de son métier. Porter un projet devant son responsable n'est pas forcément aller lui dire que je vais, mais aussi il faut pouvoir lui montrer les risques qu'on pourrait encontrer si on ne fait pas ce projet-là. Bon, donc nous, archivistes ici, sont rentrés dans le domaine soit par connaissance, soit par proposition, parce qu'ils voulaient travailler rapidement. Et ce problème-là a eu des répercussions sur notre vie, le métier actuellement. Et on constate malheureusement que le métier, on ne lui accorde pas assez de valeur. C'est grâce à l'amour que tu mets dans ce que tu fais que, je veux dire, tu peux récolter d'agréables choses. L'archiviste ne doit pas être, comme dirait un ramasseur de papier. Voilà, il doit plutôt être le gestionnaire, participer à la construction de son entreprise. Donc, pour ce fait, il devrait apporter un plus. Donc, proposer des solutions, donner son avis sur les sujets que l'entreprise fait, afin qu'il puisse permettre la fluidité de l'information au sein de l'entreprise. Les archivistes ne montrent pas assez de volonté dans le fait de promouvoir le métier. Ne se mettent pas ensemble pour mieux apprivoiser notre métier, pour mieux célébrer notre métier, qui est vraiment quelque chose d'assez culminant en entreprise et en administration. Lorsque nous rentrons en entreprise, le responsable en lui-même n'est pas charismatique. Il n'est pas bon communicateur. Il n'inspire pas cette présence qui permet au patron de lui faire confiance. The way he dress, just like somebody who have lost everything in his life. Yes, it's been we have to prove that we are the cost manager. The road manager. Of course. Quand tu rentres dans l'entreprise, tu dois toujours être bien vêtu. Quand on te voit là, pourquoi tu vas ressembler aux archives? Tu dois toujours être propre. Quand le directeur rentre comme ça même, il a envie de te ressembler. The code manager is not an archive, is not an document. You have to see another face of the code manager. You have to improve yourself. You have to show people what you have learned during your study. L'archiviste se doit d'avoir des outils et des qualités charismatiques. En ce sens que ces outils vont lui permettre de pouvoir s'imposer au sein de l'entreprise. Aussi, il doit être bon communicateur. Il faut savoir parler. Dans les archivistes qui ne savent pas parler. Tu peux avoir des difficultés à parler des projets que nous pas parler. Ah, tu te rends, non, chef, c'est comme ça. On ne peut plus avoir là-bas. Il faut savoir bien parler. Si c'est ça, c'est ça. Voilà. Les producteurs ne sont pas toujours, n'agissent pas avec tact avec la chose. Quel que soit l'entreprise, ils sont toujours en train de frustrer ou de mal parler à l'archiviste. Il faut lui dire des choses qui ne sont pas vraiment pour toi. C'est le contraire. Donc c'est à nous, archivistes,
d'être bon communicateur, de savoir manier, comment on dit, l'art oratoire. Quand tu vas vers le recruteur, quand tu vas vers ton patron, quand tu parles, il faut fixer les yeux du patron. Quand tu fixes les yeux du patron, même si tu mens, le patron sait que tu mens, mais le patron fixé à te croire. Donc je ne te crois pas, c'est que toi qui es là, tu as dit la vérité. You have to work hard. You have to work hard. You don't have to let everything. If they put us in the corner, we have to do our best to show them that we are like a light, to enlighten them that record manager is very important for all companies, for all industry. Record manager. L'archiviste, ce n'est pas seulement celui qui classe les documents, c'est aussi un enseignant. Parce qu'en entreprise, il faut aussi former, comme on l'a vu à l'école, il faut former ceux qui produisent des documents de sorte qu'ils arrivent eux-mêmes à faire une organisation de base. Et donc l'archiviste doit connaître son métier. Il faut connaître tous ces principes-là pour pouvoir les enseigner aux autres. Il faut aussi connaître la gestion de projet. Voilà. Parce que lorsque tu as un projet et que ce projet est adopté par ta direction, il faudrait que tu puisses, sur ce projet-là, les avancements, il faut pouvoir manager ce projet. Dans toute fonction, il y a des thèmes qu'on façon utilise pour pouvoir se renouveler. En archivistique, nous avons des thèmes spécifiques. Et il est mieux d'employer ces thèmes-là pour pouvoir travailler en interne. Une réglementation existe, encore faut-il la divulguer, la diffuser, la faire connaître. Aujourd'hui, on a remarqué qu'on est marginalisé. Oui, on est marginalisé, je suis d'accord. Mais nous-mêmes, là, nous faisons quoi pour sortir de ce trou dans lequel les gens nous mettent tous les jours. Aujourd'hui, tu vas dans les structures, quand on dit ouais, t'es beau tâcher, c'est dans la cuisine. Je ne veux pas tâcher avec quelqu'un. Moi, dans mes débuts, je vais dire le nom de cette structure. On m'a pris en tant que responsable archive. Je vous jure. Ils sont en premier, ils sont en deuxième. Les archives se trouvaient dans la cuisine. Ma salle de traitement, c'était dans la salle de réunion. Tu es en plein traitement. On dit non, il y a réunion. Tu ramasses ta paperasse, tu vas t'asseoir à la cuisine. Ne soyez pas frustrés. Lorsqu'on vous met quelque part, faites le possible, montrez-le que vous êtes vraiment important dans ce que vous exercez comme métier. Parce que à l'école, c'est vrai, à l'école, on va nous donner la formation. On va nous dire non, voici comment gérer les archives, machin. Mais au même moment, il faut cultiver sa personnalité, c'est très important. Pour être un archiviste leader, il faut cultiver sa personnalité. Moi, je vais ça va se demander. Et aussi défendre ses projets. C'est aussi appris aussi. C'est qu'il faut intégrer aussi la notion de l'échec aussi pour nous. Pour pouvoir bien revenir dans la vie. Pour pouvoir toujours dire non, quand tu fais quelque chose, puis tu es plus courageux. N'ayez jamais peur de l'échec. L'échec, ça fait partie de la vie. On apprend toujours de l'échec. Flexibilité. Lorsque tu arrives en entreprise, il ne faudrait pas bondir sur le champ parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont dire des choses. Rester professionnel, ne pas mettre les sentiments personnels, il faut rester professionnel et puis ne pas se presser à trop vite prendre la parole. Écouter ce que ton entourage ou bien les autres ont à dire et puis voir la faille et puis maintenant rebondir. Est-ce que dans le domaine dans lequel tu exerces, tu as un mentor, une personne sur qui tu peux t'appuyer pour relever les défis dans ton service? C'est surtout ça. Parce que aux archives, nous sommes dans un coin caché là-bas. Apparemment, même il y a d'autres qui n'ont pas de collègues où on te voit, tu es dans ton coin. Mais est-ce que tu as une personne pour te coacher, une personne pour t'emmener à rebondir face aux situations? Donc c'est un peu ça, ne pas rester dans son coin, côtoyer surtout des grandes personnes qui ont fait des preuves. Et puis ça va emmener chacun de nous à être de grands archivistes
Aujourd'hui, pour exercer en tant qu'archiviste, il faut avoir plusieurs cordes dans son arc, mais surtout, il faut connaître le métier en lui-même. C'est très important. Il faut connaître l'histoire des archives. Ensuite, il faut aussi connaître les termes archivistiques et leur définition. Il faut connaître la chaîne archivistique. Il faut aussi connaître les principes et les normes qui sous-tendent notre métier pour connaître vraiment les bonnes pratiques. Archive manager. Aujourd'hui, l'archive et l'archive maintenant sont plus comme auparavant, parce que du côté des documents sur le plan d'archivage et tout ça, ça a évolué parce que ça prend de la place, ça prend beaucoup de place. Pour les structures que nous avons à décider, ils sont obligés de construire des bâtiments pour pouvoir stocker encore les machines. Donc c'est vraiment compliqué. Donc on est à l'ère maintenant du numérique, et à l'ère du numérique, ça va être compliqué tout le monde. En commençant par l'archivisme, parce que ce sera le premier conseiller à qui on va s'adresser pour avoir des recommandations. C'est-à-dire quelle solution prendre pour avoir une bonne archive numérique, comment ça va se faire. Et forcément l'archivage numérique comporte des équipements, des scanners. Aujourd'hui en entreprise, c'est vrai que nous sommes stagiaires. Et arrivé à l'entreprise, on a nos patrons qui sont souvent adultes qui ne maîtrisent pas le métier. Et puis en plus de cela, ils vous donnent un travail vraiment énorme à faire. Il y a certains, ceux qui ont plus de chance, c'est que le cadre de classement est bien défini. Moi, le plan de classement est bien défini. Mais pour certains, ce n'est pas le cas. Les projets, comment ça se défend? Ce n'est pas au premier jour qu'on va valider vos projets. Non, je veux le dire. Quand dans le projet, on balaye tout ça du level de la vie. Tu te sens frustré, puis bon sang, mais moi, je ne parle plus de ça. Si tu ne parles plus de ça, on ne va pas te donner de valeur. Il faut être un bon communicateur. Je les prends toujours en avant. Je crée toujours une situation où toi et moi on va se retrouver one on one. Et puis je te parle des archives. Comme je vais t'évangéliser. Je prêche les archives. Je prêche les archives. Je suis archiviste, le dossier incomplet, c'est nos archives qui va archiver. Mais on va aller au-delà de ça. Interpeller le service personne, leur dire que c'est vrai que nous avons apporté un document, vous avez fait un versement, mais ce versement est incomplet. Donc voici les pièces manquantes, il faut les ajouter pour pouvoir compléter le dossier. En plus de la fonction d'archiviste, tu dois faire la recommandation, tu dois être sur les bâtiments, tu dois être vraiment dans. Il y a pas mal de choses qui entrent dans les développements. Même tu dois recommander pour les scanners et tout ça. Même encore recommander pour le personnel. Voilà, quand tu vois qu'il y a une fonction de ressources humaines, tu as une fonction de consulteur, tu as une fonction. Voilà. Il y a aussi pour un monsieur à qui je travaille, lui, il fait de l'audit. Voilà, il fait de l'audit. L'audit, ça se paye. C'est très cher. Voilà, il fait l'audit de documentaire, il fait de la documentation. C'est la première base dans un programme, dans un projet d'archivage numérique. Donc, l'archiviste aujourd'hui, de son métier, peut s'auto-suffire. Il peut se nourrir lui-même. C'est vrai que nous sommes archivistes. Nous ne devons pas limiter nos défis, mais plutôt défier nos limites. Être archiviste leader, c'est de faire valoir ses talents, ses prérequis, ses compétences, ses qualités, ses savoir-faire. C'est tout ça. Merci beaucoup. Archive manager. Flexibilité.